Comme première casquette, je suis secrétaire générale de BusinessMed, qui est une organisation qui regroupe les employeurs qui sont les syndicats patronaux. En général, nous avons deux casquettes, une casquette employeur, c'est-à-dire casquette sociale, et une casquette investissement. Ce qui est plus important, on est le vis-à-vis finalement du gouvernement en termes de négociations sociales, en termes de travail sur le dialogue social n'est pas seulement augmentation de salaire et grève, c'est aussi au niveau de l'économie informelle, au niveau du développement durable, au niveau du renforcement du capacité des femmes et des droits de la femme, et tout ça au niveau régional. Et bien sûr, on travaille au niveau de l'investissement. Et là, on a ce projet qu'on a présenté une énième fois aujourd'hui, parce qu'il a été lancé il y a 1 an au kick-off, qui est sur le renforcement de capacité des organisations de support aux entreprises. Comment on a pensé ce projet? Pourquoi on a pensé ce projet? Il y a énormément de bailleurs de fonds qui viennent, par exemple, je vais prendre la Tunisie puisque vous êtes tunisienne. Il y a énormément de bailleurs de fonds qui viennent et qui disent oui, on va créer de l'emploi, on va faire de l'investissement, et voici des fonds qui sont disponibles, aussi bien des fonds du bailleur de fonds de la Commission européenne, aussi bien de la GIZ, les Allemands, les Danois. Oui, ils sont là et on donne aux entreprises. On a un projet bien sûr qui marche aussi de la Banque africaine, qui est Souq Tanmiya, qui est très connu. D'accord, tout est là. Donc finalement, les gens, quand ils se posent la question, il n'y a pas de financement. Non, ils sont là, les financements. Nous, à travers le projet, on essaye en même temps de leur dire où sont les financements, comme on a lancé en Égypte il y a 2 jours, un guide pour vous dire, voilà tous les financements qui sont disponibles. Essayez de postuler. Mais les financements sont là. À travers le projet, on vous les montre. Haja Senia est la plus importante, qui dit les bailleurs de fonds, on va faire des projets et on va investir au niveau de l'internationalisation, au niveau sud-sud ou au niveau nord-sud. On revient vers qui? Vers les chambres de commerce, les agences d'investissement de promotion de l'investissement et les employeurs. Les principaux, ils travaillent sur l'investissement. D'accord. On arrive au niveau, par exemple, de la FIPA. Je prends un exemple tunisien, de l'API, de la FIPA et d'une administration tunisienne ou toute autre administration au niveau régional. Alors, ce n'est pas un fléau seulement tunisien, c'est aussi quelque chose au Maroc, en Jordanie. On a une lenteur administrative incroyable. Pas seulement ça, c'est que la nouvelle jeunesse qui sont en train de reprendre les anciens dossiers, sans savoir de quoi il s'agit, sans avoir eu une formation, sans connaître comment faire de l'internationalisation, comment faire de l'investissement, comment ramener les investisseurs. Ils n'ont aucune idée dans ça. Ils sont tous diplômés Bac+5 ou même plus de Bac+5, sauf qu'il n'y a aucune adéquation de l'université entre l'adéquation du marché du travail. Donc ils se retrouvent directeurs ou autres dans une agence de promotion de l'investissement, dans une chambre de commerce et d'un patronat, sans savoir comment donner le service à l'entreprise. Alors que les fonds sont disponibles. Donc c'est quoi le problème qu'on rencontre? C'est qu'eux-mêmes, ils ont besoin de formation pour savoir où est l'information. L'information en termes de financement, la formation en termes de gestion de financement pour rendre service aux entreprises. Les chambres de commerce ou les agences de promotion ou les patronats sont appelés les organisations de support aux entreprises. Comment donner un support à une entreprise alors que nous-mêmes on ne sait pas comment gérer? Donc à travers le projet EPSOMED, on s'est dit voilà, la question qui s'est posée c'est ça. Donc commençons par les former eux, sur tous les niveaux, en formation en termes administrative, en termes de où sont les financements, en termes de gestion de projet, en termes de négociation sociale, bien sûr en renforçant les capacités des jeunes et des femmes, parce que Tawa, on se retrouve avec une génération, il n'y a pas de juste milieu. Ou ce sont tous des directeurs et des présidents qui ont dépassé l'âge de la retraite, et avec des directeurs dans les pays, et pas seulement dans les pays arabes, il faut savoir que c'est aussi dans les pays européens. Il y a des directeurs et des présidents, et l'information passe du président à 2 ou 3 directeurs. Et après, il n'y a plus d'information. C'est un réseau qui est perturbé. Pourquoi? Parce que le travailleur technique qui est diplômé dans ce sujet-là, qui est jeune, il rentre tout nouveau,
Et il se retrouve avec des freins, et des freins, et des freins, qui montent, les freins. Il doit passer par son premier boss, son second boss, son troisième boss. Et l'information, elle disparaît. Et justement, c'est malheureux administrativement à dire, le service à l'entreprise, il est fini, il n'y a plus rien du tout. Et les entreprises se demandent pourquoi est-ce qu'on adhère à ce genre d'organisation de support aux entreprises. Allons travailler directement tout seul. Sauf que ces organisations sont nécessaires. Pourquoi? Parce que, les bailleurs de fonds s'adressent directement à eux pour donner les financements. Et deux, c'est une image qu'ils te donnent au niveau de l'intégration régionale et de l'internationalisation. Donc ces organisations sont nécessaires, même au niveau national. Le GTT ou l'ITICA, peu importe tous les problèmes qu'il y a, peu importe. Mais c'est important d'avoir des organisations fortes, représentativement. Et pas seulement ça, la société civile. Il faut travailler sur le développement durable. Donc, tous ces sujets-là sont sur le projet EPSOMED. Et je reviens sur le sujet de la formation. EPSOMED, en anglais, comme son nom l'indique, Enhancing Business Support Organization. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Redynamiser les organisations de support aux entreprises, les redynamiser pour qu'ils rendent des services meilleurs, pour qu'il y ait moins de lenteur administrative. On ne se dit pas que demain il y aura une digitalisation directement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une jeunesse qui est prête à fournir ça. Il faudrait que les gouvernements s'impliquent et s'impliquent dans la dynamisation de ces organisations pour qu'ils les obligent à laisser les jeunes donner de la valeur et à laisser les jeunes avoir ces postes-là et travailler dans ça. On n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour être président. Pourquoi? Il y a Macron qui n'a même pas 40 ans qui est président de la République. C'est la même chose dans les pays européens. Pourquoi ça fonctionne? Pour une fois, il faudrait laisser les jeunes savoir quels sont leurs problèmes futurs pour les régler. Il y a des projets comme EPSOMED sont importants en termes de renforcement de capacité. Quand tu reviens après 5 ans, tu me dis je vais redynamiser, je vais faire un service à l'entreprise, voilà, et ça, déjà au moins toi tu sais travailler. Mais pour le moment tu me dis je suis un patronat, une chambre de commerce et je rends service aux entreprises, je dis sincèrement avec tous les problèmes administratifs et les formations dont ils ont besoin, il faut commencer par là.